Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre émission radio, le podcast de la mort qui tue. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre dont vous avez certainement déjà entendu parler, La ferme des animaux, écrite par George Orwell en 1945. Ce roman de dystopie allégorique se passe dans une ferme anglaise. Les animaux, menés par les cochons Napoléon et Boule de Neige, se révoltent contre leur maître humain, Monsieur Jones, inspiré par les idéaux du vieux cochon, Sage l'Ancien. Ils instaurent une société basée sur l'égalité, avec des commandements prônant la fraternité animale. Cependant, rapidement, Napoléon chasse Boule de Neige et centralise le pouvoir. Sous sa direction, les cochons commencent à adopter des comportements humains, modifiant les commandements pour justifier leurs privilèges. Les autres animaux, tels que le cheval dévoué Malabar, continuent de travailler ardemment, croyant aux promesses initiales, mais sont finalement trahis. La ferme sombre alors dans une tyrannie où les cochons deviennent indiscernables des humains. Nous allons maintenant nous attarder sur l'auteur de ce livre qui est George Orwell. De son vrai nom Eric Arthur Blair, George Orwell naît le 25 juin 1903 en Mossyari et meurt le 21 janvier 1950 à Londres à l'âge de 46 ans. Il est à la fois écrivain, chroniqueur et journaliste. En 1945, il écrit La ferme des animaux, le roman dont nous allons parler dans ce podcast. Et en 1949, il publie son roman le plus connu, 1984. Nous accueillons maintenant notre invité du jour, Axel Locatelli, l'adaptateur en BD du roman originel La ferme des animaux. Il va nous expliquer pour quelles raisons il a décidé de faire cette adaptation en BD, puis nous débattrons sur les différences qu'il pourrait y avoir entre le roman originel, l'adaptation en BD et l'adaptation en film. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors dites-moi, monsieur Locatelli, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à faire cette BD et quel est le but de cette adaptation? Alors, c'est bien simple. Nous, chez Berlin Éducation, ce qu'on cherche à faire, c'est de transposer des romans cultes dans des adaptations qui vont être plus adéquates pour les jeunes. Donc là, dans ce cas précis, on a décidé d'adapter La ferme des animaux, le roman de George Orwell, en BD. Cela va nous permettre d'adresser ce roman qui est culte à un plus grand nombre de lecteurs. Là, on vise particulièrement les jeunes pour leur faire découvrir ce roman culte d'une manière plus ludique. Merci beaucoup. Nous avons aussi relevé au préalable les différences qu'il pourrait y avoir avec le roman, l'adaptation en film et l'adaptation en BD, notamment au niveau des personnages. Dans le roman, le cochon qui a lancé l'idée de l'animalisme se fait appeler Sage l'Ancien, tandis que dans le film, il se fait appeler le Vieux Major. Nous retrouvons ce cas avec les personnages Napoléon et Boule de Neige qui se font appeler César et Boule de Suif dans le film. Sauriez-vous nous dire pourquoi ces différences ont-elles lieu? Tout simplement car lors de la traduction d'un film, il peut y avoir des erreurs de traduction ou bien des prénoms qui soient préférés à d'autres. En effet, le film de La ferme des animaux est à la base anglais, puisque La ferme des animaux est à la base un roman anglais, et lors de cette traduction en français, certains prénoms ont pu être préférés pour que cela se distingue moins par rapport aux mots qui sont utilisés lors de la nouvelle traduction. Nous pouvons aussi remarquer quelques différences de scénario dans les différentes adaptations. Par exemple, les oiseaux qui ont pour but de propager l'animalisme dans d'autres fermes ne sont pas présents dans la BD. Aussi, nous pouvons apercevoir que dans le film, à la fin de l'histoire, les animaux se rebellent contre le cochon à l'origine des problèmes afin de mettre fin à la dictature. Ce qui n'est pas le cas dans le roman originel et la BD. Pouvez-vous une fois de plus nous éclaircir sur ces incohérences, s'il vous plaît? Bien sûr. Tout d'abord, à propos des oiseaux qui sont présents dans le film et le roman originel, il faut savoir que dans l'adaptation BD, nous avons choisi de ne pas les représenter pour éviter qu'il n'y ait trop de personnages qui soient mis en scène et que l'histoire devienne trop complexe pour les jeunes lecteurs à qui est destinée l'histoire. Et à propos du film qui se finit différemment, je sais que si le réalisateur a fait ce choix, c'est car en général, dans les dessins animés qui sont plutôt destinés aux enfants, les enfants aiment bien avoir une fin qui se finit sur une belle note. Et là, donc, avec cette fin différente, on constate que les animaux reprennent le contrôle de la ferme et abattent le cochon qui est à la source de leurs problèmes et finissent donc à la fin par résoudre leurs problèmes. D'une autre part, on peut considérer ça comme une chose qui nous amène à la réflexion, car même si les animaux parviennent à renverser le cochon qui était devenu le nouveau dictateur,
ça nous fait penser au fait que peut-être que même s'ils ont réussi à reprendre le contrôle de la ferme, une nouvelle race s'imposera et refera pareil que les cochons, et cela dans une boucle infinie. Merci Monsieur Locatelli. Nous reprendrons notre discussion après une petite page de pub. Hey! Vous en avez marre d'écouter les podcasts nuls et chiants à mourir de vos élèves? Ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il vous faut! Achetez-le! Pour votre milliard de podcast! En effet, ce robot écoutera tous les podcasts de vos élèves à votre place et leur attribuera une note. Allez à toi! Et tout ça pour la modique somme de 999 999 999 euros 99 centimes! sur librairie Ou sur Amazon! Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Vous qui connaissez particulièrement bien la ferme des animaux, pourriez-vous nous expliquer en quoi George Orwell fait une critique de la société à travers son livre? D'abord, il faut savoir que George Orwell est un auteur très engagé. En effet, celui-ci, au travers de ses multiples livres, va à chaque fois chercher à faire une critique de la société. Dans La ferme des animaux, il cherche à dénoncer le totalitarisme. Pour ce faire, il va faire une comparaison entre une ferme peuplée d'animaux et le régime communiste. Dans La ferme des animaux, on remarque que les animaux qui ne sont pas des cochons ou des chiens, qui se réfèrent donc au peuple, souffrent. Et cela nous amène à penser que si dans La ferme des animaux, qui reproduit le système communiste, le peuple souffre, alors dans le système communiste, le peuple souffre. On peut retrouver ces ressemblances notamment grâce aux personnages. En effet, dans La ferme des animaux, chaque espèce animale ou animal peut se référer à une classe sociale ou à un personnage politique important du communisme. Par exemple, Sage l'Ancien, qui est l'animal qui implante l'idée de l'animalisme dans la tête de tous les animaux de la ferme, pourrait nous faire penser à Karl Marx, le philosophe qui a pensé le premier à l'idée du communisme et qui l'a répandu dans toute la Russie. De plus, Napoléon, qui est le cochon qui devient donc le dictateur de la ferme des animaux dans le livre, pourrait nous faire penser à Staline, qui est donc le leader du communisme et qui a des caractéristiques proches de celles de Napoléon, comme le fait de manipuler l'opinion générale et tous les animaux. On peut aussi parler de Boule de Neige, qui pourrait se référer à Trotsky, l'ennemi politique de Staline, qui s'est fait tuer par le NKVD, qui était la police secrète russe. Police secrète qui d'ailleurs à qui on pense lorsqu'on lit le roman de La ferme des animaux et lorsqu'on voit apparaître les chiens qui ont été élevés par Napoléon pour se soumettre à ses ordres. Ceux-ci nous font bien penser à la police russe car ils obéissent aux ordres du pouvoir sans poser de questions et exécutent tous les ordres. On peut aussi retrouver des ressemblances entre le régime communiste et La ferme des animaux dans l'idéologie. En effet, l'animalisme peut vraiment se comparer au communisme car ils visent tous les deux à créer une société égalitaire dans laquelle tout le peuple, tous les habitants du pays ont les mêmes droits et devoirs. On retrouve aussi ce rapport avec leur emblème. L'emblème de la ferme des animaux de l'animalisme du coup est un drapeau avec en son centre une croix formée d'un sabot et d'une corne, ce qui nous rappelle fortement le drapeau communiste qui est formé d'une faucille et d'un marteau. De plus, Orwell réussit aussi à critiquer la société à travers son livre en montrant que dans l'animalisme, les cochons, qui sont donc les leaders de ce parti politique, réussissent à s'emparer du pouvoir et à prendre de plus en plus de pouvoir au détriment des autres animaux. Ceci se réfère donc au communisme et il explique par ce fait que les leaders du régime communiste se servent de l'idéologie pour mettre en avant leurs droits et pour s'octroyer plus de droits que les autres habitants. Pour s'octroyer plus de pouvoir, les cochons dans la ferme des animaux n'hésitent pas à manipuler les autres animaux pour mieux les exploiter. Encore une fois, grâce à sa mise en parallèle entre la ferme des animaux et le régime communiste, Orwell parvient une fois de plus à critiquer le communisme en expliquant explicitement que Staline et les autres dirigeants du pays manipulent le peuple pour les exploiter et pour augmenter leurs conditions de vie et s'octroyer plus de droits. Pour finir, nous pouvons parler du fait que George Orwell critique le communisme en expliquant que la pensée communiste
n'a pas de réelle intention, il n'est qu'un outil pour manipuler l'opinion publique et le peuple. George Orwell se sert une fois de plus de l'allégorie qu'il fait du communisme par cette ferme des animaux, car dans cette ferme des animaux, les 7 commandements qui sont à la base le fondement de l'animalisme se font effacer un par un, et on se rend compte que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'animalisme n'a pas vraiment d'intérêt et il n'était en fait qu'un outil de manipulation. Pour suivre dans cette idée, on remarque aussi qu'à la fin de la ferme des animaux, les cochons se transforment en humains, montrant ainsi que toute l'histoire n'a été qu'une boucle sans fin où les cochons qui à la base étaient des sauveurs pour les autres animaux avaient réussi à s'emparer du pouvoir et à libérer les animaux du règne du fermier, ont fini par dériver et redevenir humains à leur tour. On retrouve cette personnification des cochons lorsqu'ils commencent à boire de l'alcool, dormir dans un lit et porter des vêtements, tout cela en enfreignant les règles de l'animalisme. Pour conclure, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans le livre de la ferme des animaux, George Orwell propose un rythme cyclique. C'est-à-dire qu'au début, le dictateur, celui qui fait la dictature, c'est Monsieur Jones le fermier. Puis celui-ci va se faire renverser par tous les animaux. Donc les animaux vont réussir à reprendre leur pouvoir et leur liberté. Et parmi les animaux, le groupe des cochons va se démarquer et va à lui à son tour essayer de reprendre le pouvoir. Et celui-là va y parvenir et va de plus en plus adopter des caractéristiques humaines jusqu'à complètement devenir humain. Et ces humains-là, George Orwell nous laisse penser qu'ils se feront peut-être une fois de plus renversés par les animaux mécontents, comme cela se produit dans le film, et que peut-être que les animaux, une fois qu'ils auront repris le pouvoir, pourront une fois de plus choisir de nouveaux leaders qui recommenceront une dictature et que cela peut avoir un rythme sans fin. Orwell nous dit donc grâce à ce rythme cyclique que le communisme n'est qu'un outil, comme je le disais tout à l'heure, de manipulation, et qu'en réalité, ce n'est pas ça qui réglera les problèmes du peuple, et que quoi qu'il en soit, les problèmes du peuple resteront et qu'il n'y a aucune solution. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette réponse très pertinente, monsieur Locatelli. Pas de soucis. Et quant à vous, chers lecteurs, je vous recommande vivement de lire ce livre, car il propose une critique de la société à la fois ludique et intéressante. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux tels que TikTok, Instagram et récemment YouTube. Le lien de notre chaîne est en description. C'était Dorian Moreno, ciao.